Inspecteur! S'il vous plaît, écoutez-moi un instant. Je sais que je ne cesse de vous déranger, mais s'il vous plaît, pouvez-vous appeler Ganga et lui demander comment elle va? Que lui est-il arrivé? Elle doit être à la maison en ce moment. Elle est allée au village de Mary pour essayer de la retrouver. Mary était chez nous quand il y a eu cette tragédie avec Janvi. Elle a peut-être vu quelque chose ou peut-être qu'elle a parlé à Janvi. Si c'est le cas, eh bien la déclaration de Mary nous serait vraiment très utile. Oui, c'est exactement pour ça que Ganga est allé la chercher. Très bien, Sagar. Je vais appeler Ganga. Merci. Sagar, dites-moi. Je n'ai pas vu Monsieur Banerjee depuis plusieurs jours. Ce n'est pas grave. Je suis sûr que Ganga a dû vous dire à qui appartenaient les empreintes digitales sur la seringue. L'avez-vous découvert? Ou bien vous n'avez pas encore reçu de rapport? Mais inspecteur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Quelle seringue? Nous avons trouvé une seringue dans votre chambre après la mort de Janvi. J'avais partagé son rapport médico-légal avec l'avocat Monsieur Banerjee. Non, je ne suis pas au courant de tout ça. Et inspecteur, je pense que Ganga non plus n'est pas au courant, sinon elle m'en aurait informé. C'est étrange. Monsieur Banerjee m'a dit qu'il informerait Ganga dès qu'il la verrait. Inspecteur, puis-je voir ce rapport médico-légal dès que possible, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je fais ça tout de suite. Merci. Comment Ganga a-t-elle pu oublier de me dire quelque chose d'aussi important? Balash n'a pas dû lui en parler. Mais pourquoi? Vous avez trouvé Mary? Non. Dieu seul sait où elle est. Regardons là-bas. Non, pas ici. Allons par là. Elle doit être par là-bas. Allons-y, allons-y. Oui, allons-y. Allez, cours! Oui, cours plus vite! Viens ici, dépêche-toi! Elle va vers la route principale. Dépêchez-vous de récupérer Mary et ses enfants. Dépêchez-vous, allez. Maman, grand-mère n'est pas dans sa chambre. Elle est introuvable. J'ai fouillé toute la maison. Introuvable. Vérifiez la terrasse. Moi, je vais vérifier dans la rue. Allons-y. Allez-y. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, auriez-vous croisé ma mère? Non. S'il vous plaît, monsieur. Avez-vous vu ma mère aller quelque part? Non, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Auriez-vous vu ma mère? Oui, je l'ai vue tout à l'heure. Elle est allée dans cette direction, là-bas. Maman! 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 Mais où est-ce que tu vas comme ça? Je vais au temple pour prier pour mon petit-fils. Je vais prier le Tout-Puissant pour qu'il nous aide, pour que Sagar rentre très vite à la maison. Tu ne peux pas sortir comme ça, maman. Le docteur t'a conseillé de te reposer dans ton lit. En plus, tu es parti sans en informer personne. Et si tu t'étais évanoui et que tu étais tombé? Non, je vais très bien, Niro. Rien ne va m'arriver. Non, maman, tu n'iras pas là-bas. Lâche ma main, lâche-moi. Vous continuez tous de m'assurer que Sagar sera de retour à la maison d'un jour ou l'autre. Mais même si tu es juge, tu ne peux rien y faire. Niro, j'ai le pressentiment qu'un mauvais esprit a pris possession de notre maison. Écoute-moi, tant que cet esprit ne partira pas, nous continuerons de faire face au problème. Et Sagar continuera d'être en prison. Mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Arrête de dire des bêtises. Il n'y a aucun esprit ici. Tu as bien le droit de ne pas y croire. Mais moi, je sais pertinemment qu'il existe bien, Niro. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Que je reste assise à la maison tranquillement pendant que mon petit-fils souffre tout seul en prison. Qu'est-ce que tu veux, Niro? Que dois-je faire? Imagine dans quel état doit être Sagar. Dieu seul sait comment il le traite. Maman! Maman, rien ne va arriver à Sagar. Car je sais bien qu'il reviendra bientôt. Je peux t'en faire la promesse, maman. Puisque tu veux aller prier,
Alors tu devrais y aller. Mais pas tant que tu es malade. Une fois que tu auras récupéré, tu pourras y aller. S'il te plaît, rentre à la maison maintenant. Où est-elle, Emery? Elle est vraiment introuvable. Regarde là-bas, c'est Raki qui court avec sa mère. Polkit, Monsieur Banerjee, venez! J'ai retrouvé Mary! Mince! J'espère que Ganga ne la rattrapera pas. Allez, dépêche-toi! Fais attention, tu marches! Allez, dépêche-toi! Dépêche-toi! Pourquoi n'avez-vous pas encore enlevé Mary? On l'attend sur la route principale. Elle ne va pas tarder. On l'attrapera au moment où on la verra, monsieur. Écoutez-moi, emmenez-la le plus loin possible. Ne perdez pas de temps cette fois-ci, c'est compris? Oui, d'accord, monsieur. Allez, viens! Arrête-toi! Maman! Ce sont les mêmes hommes que la dernière fois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, cours! Dépêche-toi! Ne bouge pas à plat! Hé, arrête-toi! Arrête, viens ici! Arrête-toi! Messieurs, écoutez-moi. Je vous ai déjà dit que je ne dirai rien à personne. Croyez-moi. Arrêtez de me poursuivre. Laissez-moi partir. Je ne parlerai à personne de ce qui s'est passé. Arrête, ne bouge pas! Allez, viens par là, toi! Écoute-moi! Où vas-tu comme ça? Laissez-moi partir. Viens, ne bouge pas! Attends-moi! Arrête de Lâchez-moi, gesticuler! Hé, attends! Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Laissez-moi. Ganga! Laissez-la partir! Hey! Hey! Hey, qu'est-ce qui vous prend? Arrêtez-vous! Qui vous a Allez, engagé? parlez! Hein? Qui vous a engagé? Qui vous a engagé? Allez, parle! Allez! Dites-moi! Qui vous a engagé? Parle! Allez! Hey! Hey! Donne-moi son nom tout de suite! Dis-moi qui c'est! Allez, donne-moi son nom! Toi là! Dis-moi! Vas-y, qui vous a parle! engagé? Hein? Qui vous a engagé? Vas-y, parle! Réponds! Hey! 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 Arrête-toi! Dépêche-toi de démarrer la voiture! Est-ce que tu vas bien? Mary, ça va? Ça va? Ça va ma petite? Mary! C'est bon, Mary, ne sois pas effrayée. Ces imbéciles se sont enfuis. Personne ne peut te faire du mal maintenant. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi. Qui était-il? Eh, tu les connais, dis-moi. Pourquoi elle te poursuivait? Pourquoi elle voulait t'enlever? Réponds-moi, Mary. Mary, s'il te plaît, dis-le-nous. Je pense qu'il voulait me tuer, Ganga. Qui sont-ils? Dis-moi, de qui parles-tu? Mary, réponds-moi, de qui parles-tu? Ils sont venus une première fois chez moi. Ils ont menacé mes enfants et moi également. Mais dis-moi, Mary, tu les connaissais ou pas? Vas-y, réponds-moi, s'il te plaît. Pourquoi veulent-ils te tuer, dis-moi? Réponds-moi, Mary, s'il te plaît. S'il te plaît, Mary, dis-nous la vérité. Je pense vraiment que c'est Yash qui les a envoyés ici, Ganga. Yash? Yash? Mary, dis-moi. Pourquoi Yash ferait-il une telle chose? A-t-il quelque chose à te reprocher? Réponds-moi. S'il te plaît, ne reste pas silencieuse comme ça. Pourquoi
penses-tu que Yash est responsable de tout cela? Réponds-moi, Mary, je t'en prie. Vas-y, Mary, dis-moi pourquoi penses-tu que Yash a envoyé ces voyous ici? Pourquoi voudrait-il te tuer? S'il te plaît, réponds-moi. S'il te plaît, Mary, dis-nous au moins quel est le problème. S'il te plaît, Mary, réponds-moi. Ne reste pas silencieuse. J'ai vu Yash tuer la pauvre Madame Janvi. Yash a tué Janvi. Je pense que Palash n'a parlé à personne de la seringue. Si Ganga l'avait su, elle me l'aurait sûrement dit. Papa? Papa, assieds-toi. Heureusement que tu es venu me rendre visite. Papa, es-tu au courant de la seringue? Celle retrouvée dans ma chambre après la mort de Janvi. Une seringue? Pas du tout. Oui, papa, la police a trouvé une seringue portant des empreintes digitales de quelqu'un. Nous ne savons pas encore à qui elles appartiennent. C'est un détail très important. Pourquoi tu ne m'en parles que maintenant, Sagar? Pourquoi la police n'en a pas parlé plus tôt? Papa. L'inspecteur Divedi a déjà tout dit à Palash. Mais apparemment, Palash a caché tout cela à tout le monde, y compris Ganga. Car sinon, elle nous l'aurait déjà dit. C'est étrange. Papa, s'il te plaît. Tu dois trouver à qui appartiennent ces empreintes digitales. Cela constituera une preuve cruciale pour nous. Tu as raison, Sagar. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Je vais apprendre dans pas longtemps à qui elles appartiennent et il ne faut pas que tu t'inquiètes. As-tu pu parler à Ganga? A-t-elle pu voir Mary aujourd'hui? Non, Ganga n'a pas encore appelé. Je vais essayer de lui téléphoner une fois que je serai dehors. Prends soin de toi, d'accord? Oui, papa. Je n'arrive pas à joindre Ganga. Je réessayerai tout à l'heure. Bois un peu d'eau. Bois un... Arrête de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi, Mary, ce qui s'est passé ce jour-là. Qu'est-ce que Yash a fait à Janvi? Qu'as-tu vu, dis-moi. S'il te plaît, raconte-moi toute l'histoire. Que s'est-il passé? Ce jour-là, quand je suis allée dans sa chambre, je lui ai demandé si je pouvais nettoyer sa chambre. Mais elle m'a dit... Fais-le plus tard, pas maintenant. Tu peux partir. J'allais partir, mais je me suis dit que si je nettoyais pas sa chambre, eh bien, Madame me gronderait très fort. Alors, je suis discrètement retournée à l'intérieur pour pouvoir nettoyer sa chambre. Une fois à l'intérieur, je nettoyais tranquillement. Et quand je de l'autre côté de la pièce, et j'ai entendu du bruit. Un bruit fort qui provenait de la chambre, pas habituel. Alors j'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu votre cousin Yash en train de faire une injection à Janvi. Elle a essayé de se libérer par tous les moyens. Mais lui, il lui a délibérément jeté tout le contenu de la seringue. Et après ça, elle est tombée sur le fauteuil. Et puis, il a à nouveau piqué une fois de plus. Laisse-moi! Non! Non! Yash! S'il te plaît, laisse-moi partir! Il lui a injecté 3 fois du produit. Ah oui, et j'ai aussi vu qu'il utilisait l'ordinateur et qu'il voulait voler de l'argent à quelqu'un. Connecte-toi sur le compte bancaire de Sagar et transfère tout son argent sur mon compte bancaire personnel. Janvi a été forcée de transférer tout l'argent sur le compte bancaire de Yash en utilisant l'ordinateur. Et quand c'était fini, j'ai entendu la voix de Sagar. Il se dirigeait droit vers sa chambre. Yash a eu peur en l'entendant. Alors il a pris Janvi et il l'a suspendu au ventilateur du plafond. Et est parti en passant par la fenêtre.
Je pense que Yash a dû me voir lorsqu'il était en train de s'enfuir. Et c'est pour ça qu'il a envoyé chez moi ses hommes pour me surveiller. Et ils m'ont demandé de quitter Benares pour toujours. Ou ils vont m'assassiner. Et ils vont aussi tuer tous mes enfants. Ils vont tous nous Non, Mary, ne t'inquiète pas. Personne ne va vous faire du mal. Nous serons à vos côtés. Nous ne laisserons personne vous faire du mal. Tout ce que tu viens de me raconter là, tu dois également le dire devant le tribunal. Ça pourrait sauver Sagar. Quoi? Au tribunal? Non, je n'irai pas au tribunal. Et je ne dirai plus rien à personne. Car si je fais ça, ils tueront. Ils tueront tous mes enfants sans aucune pitié. Non, non, Ganga, laisse-moi partir. Allons-y. Allez, viens, dépêche-toi. Reste là, s'il te plaît, Mary. Il n'y a que toi qui peux sauver Sagar. Grâce à toi, on peut arrêter le vrai coupable. Non, Ganga, une femme ordinaire comme moi ne peut vraiment sauver personne. Écoute, s'il te plaît, ne nous mets pas moi et mes enfants en danger. Nous allons partir loin d'ici et nous irons tellement loin que même Yash ne pourra plus jamais nous trouver. Je ne peux pas risquer notre vie. S'il te plaît, pardonne-moi, mais la vie de mes enfants est en jeu, Ganga. Je suis désolée, mais je dois y aller. Mary, allons, viens, dépêche-toi. Allez, viens. Écoute, Mary, Mary. s'il te plaît, Mary. S'il te plaît, Mary, ne pars pas comme ça. Je suis désolée, Mary, laisse-moi s'il te partir, plaît. Ganga. N'essaie pas de m'appliquer. Laisse-moi partir maintenant. S'il te plaît, recule. Que fais-tu? Donne-moi mon bébé. Ganga! Hey, Ganga! Ganga, rends-moi mon bébé! Ganga! Ganga, es-tu devenu folle? Rends-moi mon bébé tout de suite! Où on met dessus mon bébé? Ganga! Où on Ganga, met dessus mon arrête-toi! bébé? Ganga, Ganga, arrête-toi! attends! Ganga, s'il te plaît, arrête-toi! Ganga, Ganga, arrête! Rends-moi mon attention, bébé Ganga! tout de suite! Arrête-toi, Ganga! Ganga, fais Ganga, non! attends! Attention! Fais attention, s'il te plaît. Il ne faut pas qu'il arrive quelque chose à mon bébé. Ganga, fais attention, Ganga! Ne t'approche pas de moi, Mary. Si tu veux être égoïste, alors je peux bien l'être également. Je ne te donnerai pas ton petit bébé. Ne dis pas ça, Ganga. Aie pitié pour ce pauvre petit bébé. Mon pauvre enfant n'a rien fait de mal. S'il te plaît, donne-moi mon petit bébé tout de suite, Ganga. S'il te plaît, rends-le-moi. Ne t'approche pas de moi, sinon je vais sauter avec lui. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça, Ganga. Donne-moi mon bébé tout de suite ou je mourrai sur place. Je ne peux pas vivre sans mon enfant, Ganga. Je t'en supplie, s'il te plaît, donne-moi mon bébé, Ganga. Je t'en supplie. S'il te plaît, donne-moi mon bébé, Ganga. S'il te plaît, donne-moi mon bébé, Ganga. Mon bébé. Mon bébé. Tiens, Mary. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Tu viens d'être séparée de ton bébé pendant 2 minutes, Mary. Et tu es devenue très inquiète, tu as eu très peur. Réfléchis un moment, Mary. Si tu ne fais pas cette déclaration devant ce tribunal, quel va être le sort de Sagar, dis-moi? Il pourrait rester en prison à vie. Il pourrait même être pendu. As-tu pensé au sort de cette famille? Grand-mère, sa maman, son papa, Sopreya ainsi que Pulkit. Comment vont-ils vivre sans Sagar, dis-moi? Ils vont tous être détruits. Je sais que tu t'inquiètes pour tes enfants. Tu n'as pas du tout besoin de t'inquiéter. Car je ne laisserai personne faire du mal à tes enfants ni à toi. Je t'assure que je vous protégerai tous de tous les dangers. Je ne laisserai personne vous faire du mal, Mary, crois-moi. Je vais même demander une protection à la police. Personne ne pourrait te faire du mal désormais. Mais Mary, s'il te plaît, tu dois témoigner au tribunal. Mary, tu dois tout faire pour sauver Sagar. Mary, tu fais partie de notre famille depuis de nombreuses années. S'il te plaît, ne laisse pas tout cela détruire notre famille, Mary. S'il te plaît, fais ça pour ramener le bonheur dans cette maison. Il n'y a que toi qui puisses faire ça désormais, Mary. S'il te plaît, Mary, tu vois comme tu tiens ton enfant. Alors, s'il te plaît, fais ça pour sauver notre Sagar. S'il te plaît. D'accord. Je vais aller au tribunal. Et je suis d'accord pour témoigner. Et je dirai la vérité, telle qu'elle est et telle qu'elle s'est déroulée.
Ganga, je pense que nous devrions tout de suite retourner à Bénarès avec Mary. Mais Mary ne peut pas rester chez vous, car elle ne sera pas en sécurité. Elle peut rester chez moi. Personne ne saura qu'elle est chez moi. Et elle y sera également en sécurité. D'accord. Allez, Mary, lève-toi maintenant. Fais attention. Vas-y doucement. Aujourd'hui, tu fais tout ça pour Sagar, n'est-ce pas? Comment êtes-vous au courant de ça? Sagar Chaturvedi. Date de naissance, le 24 avril 1992. Lieu de naissance, à ce que je vois, c'est Bénarès. Clan de Charora. Le nom du père, c'est Niranjan Chaturvedi. Nom de la mère, Madhvi Chaturvedi. Il y a une faille dans l'horoscope de Sagar, et c'est pour ça que sa femme est maintenant morte. Et maintenant, son esprit a une forte emprise sur toute la famille. Et c'est terrifiant. Vous ne trouvez pas, madame? Prêtre, vous êtes si compétent. Et moi, si stupide. Dites-moi, puisque vous connaissez déjà mon problème, alors, s'il vous plaît, donnez-moi une solution, prêtre, pour résoudre tout ça. Seul le Tout-Puissant peut vous aider à vous débarrasser de vos problèmes, c'est sûr. Moi, ce que je peux faire, c'est simplement essayer de vous aider. S'il vous plaît, essayez de m'aider. Écoutez, Sagar a de gros problèmes. S'il vous plaît, aidez-le à s'en sortir. D'abord, nous devons effectuer une prière, mais pas ici, non. Plutôt dans mon lieu de culte à moi. Nous aurons besoin d'argent pour prendre toutes les dispositions nécessaires. Serait-il possible pour vous de vous en occuper? Bien sûr, sans problème. Je vais m'en occuper. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Je ferai n'importe quoi pour sauver mon petit-fils Sagar. Mon lieu de culte est au bout de cette route, là-bas. Venez avec 10 000 roupies en liquide dès ce soir. Je vous attendrai pour effectuer le rituel. Oui, d'accord, prêtre. Que Dieu vous bénisse. Mary, écoute, tu n'as vraiment pas besoin d'avoir peur. Vous serez en sécurité ici, chez Monsieur Banerjee. Et nous sommes tous ici avec vous. Donc il n'y a rien à craindre. Allez, viens, Mary. Allons-y. Ma tante Ganga, s'il te plaît, viens avec nous, car moi j'ai vraiment très peur. Raki, ma chérie, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Oncle Palash sera là. Il prendra bien soin de vous. Il ne laissera rien vous arriver, d'accord? Non, tante Ganga, moi je veux rester avec toi. Viens avec moi, ma tante. Nous ne resterons pas là si tu ne viens pas avec nous. Je te rejoindrai dans un tout petit moment, d'accord? Viens tout de suite avec nous. Raki, ma chérie, tu as entendu Ganga? Elle a dit qu'elle viendrait plus tard. Pourquoi plus tard et pourquoi pas maintenant? Tais-toi maintenant. Arrête de faire des caprices. Allons-y. Je reviens très bientôt, d'accord? Allons-y. Ganga, à quoi est-ce que tu penses? Pulkit, dis-moi, est-ce que tout va bien se passer? J'ai le sentiment que quelque chose... Non, ne réfléchis pas trop. Tout ira bien maintenant. Après le témoignage de Mary, tout sera enfin terminé. Oui, c'est bien vrai. Mais jusqu'à ce que Mary témoigne, je ne serai pas vraiment tranquille. Ça va vraiment me stresser, en fait. Ganga, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Pulkit, maintenant, rentre à la maison. Tout le monde doit être inquiet. Moi, je vais aller voir Sagar vite fait. Je dois lui dire tout de suite que c'est Yash qui a assassiné Janvi et que Mary a tout vu de ce qui s'est produit ce jour-là. Ainsi, elle sera soulagée de ce lourd fardeau. D'accord, très bien. Je vais aussi t'accompagner.
Non merci, Polkit. Tu dois aller à la maison. Tout le monde doit être inquiet. Ils doivent aussi connaître toute la vérité. Je vais aller voir Sagar et je reviens bientôt. D'accord. C'est une chance inestimable que j'ai eue de trouver ce prêtre. Dieu merci, je me suis soudain rappelé que j'avais un bracelet en or avec moi. Ah. Je t'ai gardé pendant des années, mais tu n'es d'aucune utilité pour moi. Alors tu serviras à mon Sagar. Je peux l'utiliser. Oh mon Dieu, que dois-je dire à tout le monde? Où est-ce que je vais? Je leur dirai que Madame Mishra n'est pas bien et que je vais la voir. Oh non, non, non. Si quelqu'un la voit se promener dans la rue, alors j'aurai de très gros problèmes. Ah. Je leur dirai que je vais aller au bord de la rivière. Alors, maman. J'allais venir te voir. Comment tu te sens maintenant? Je vais vraiment très bien, Nirou. Par la grâce de Dieu, je me sens bien. Mieux que tout à l'heure. Tu vas quelque part? Je vais à la rivière. Pour vénérer le Gange. Les prières sont terminées, mais je voulais assister à la cérémonie des prières du soir. Afin de me sentir un peu plus détendue que je ne le suis en ce moment. Pour être franche, je me sens très stressée à cause de Sagar. Je préfère y aller. Je vais venir avec toi aussi. Nirou, que vas-tu faire là-bas, dis-moi? Souda va aussi venir. Nous allons ensemble prier et chanter des chants religieux. Et que feras-tu parmi toutes ces femmes, Nirou? Aucun problème. Vous pourrez faire vos prières. Moi, je ferai une promenade au bord de l'eau. Tu n'as pas besoin de faire ça, Nirou. Papa? Oui, Polkit. Yash! Mais qu'est-ce que tu dis? Oui, Sagar. Et Mary a été témoin de tout ce qui s'est passé. Il avait également envoyé des hommes de main pour l'enlever. Quand nous sommes arrivés, ils emmenaient de force Mary avec eux et je les ai vus de mes propres yeux. Tu seras libérée très bientôt, Sagar. Tu sortiras blanchie de tous ces problèmes et de toute cette diffamation. Grand-mère, papou, ma tante, Dieu a enfin répondu à nos prières. Ganga, tout ça sera bientôt fini, n'est-ce pas? Alors pourquoi pleures-tu? Ou est-ce des larmes de joie? Car il n'y a pas de place pour les larmes dans tes yeux. Une fois que Mary aura témoigné contre Yash, tous nos problèmes seront enfin résolus. Tout ira très bien. As-tu mis Mary et ses enfants en sécurité chez nous, dis-moi? C'est risqué pour eux de rester chez eux. Yash peut envoyer des voyous pour les menacer une fois de plus. Notre maison est plus sûre. Non, Sagar. Mary et ses enfants sont en sécurité chez Monsieur Palache. Qu'as-tu fait, Ganga? Je te l'ai dit. Pourquoi as-tu tellement confiance en lui, alors que je t'avais déjà dit que je n'avais pas confiance? Oui, mais je t'ai dit que tu te faisais de fausses idées. Palache n'est pas comme ça, il veut vraiment t'aider. J'ai eu tort de lui faire confiance. Sagar, tu ne sais pas à quel point il nous aide dans cette affaire.
Sache qu'à la minute où il a appris que Poulkit et moi avions eu un accident, il a quitté son travail pour venir au village. Un accident? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit à ce sujet? Tu étais déjà assez inquiet, Sagar. Si je t'avais parlé de l'accident, tu allais être encore plus inquiet. En plus, je ne suis même pas blessée, je vais absolument bien. T'assures que je n'ai rien eu. Mais tu en as parlé à Palache, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu as plus confiance en lui qu'en moi. Ne le prends pas mal, s'il te plaît. Ganga, une minute. Écoute-moi, car tu ignores encore la vérité. Je vois que tu as vraiment confiance en Palache. Réponds-moi, c'est la vérité, n'est-ce pas? Sache qu'après la mort de Janvi, la police avait retrouvé une seringue dans notre chambre. Et il y a les empreintes digitales de quelqu'un dessus. Te l'a-t-il dit? Non. Je ne sais rien à ce sujet. Pourquoi elle n'a rien dit? Allez, Ganga, dis-moi pourquoi. Pourquoi a-t-il caché une chose aussi importante à tout le monde? L'inspecteur Divedi m'en a parlé aujourd'hui. Palache a reçu le rapport que le laboratoire lui a transmis. Mais il n'en a parlé à personne, alors dis-moi pourquoi, Ganga? Sagar, tu as des doutes sur Monsieur Banerjee. C'est peut-être pour ça que tu trouves que tout ça le rend si suspect. Oh, non mais allez, Ganga, tu es... Écoute-moi, Sagar. Moi aussi, je pensais la même chose que toi avant. La première fois que nous avons perdu l'affaire, moi aussi, je doutais vraiment de lui. Mais je me suis rendu compte plus tard que je ne pensais qu'à tout cela parce que j'avais peur de perdre. Écoute-moi, Sagar, il est également possible qu'il ait délibérément gardé cette affaire secrète. Il a pu penser trouver seul à qui appartiennent ses empreintes. Et ensuite, il nous aurait sûrement tout dit. Quel est le problème avec toi, Ganga? Pourquoi défends-tu Panache Banerjee comme ça? Dis-le-moi, pourquoi tu le défends ainsi? Ganga, ce n'est pas la première fois qu'il te fait quelque chose comme ça. Il m'a littéralement forcé à signer la lettre d'aveu devant le juge. Et maintenant, c'est l'histoire de la seringue. Sache que moi, je n'ai rien contre lui aujourd'hui, Ganga. Mais quelque part, j'ai le sentiment que depuis que tu as refusé de l'épouser, il n'a pas du tout apprécié ton refus. Non, Sagar. Ganga, c'est un fait. Écoute-moi un peu. Quelque chose ne tourne pas rond. Et si mes doutes sont fiables à ne serait-ce qu'1%, alors tu as commis une grave erreur en laissant Mary rester chez lui. Sagar, tu ne me comprends pas. Mais Madame, s'il vous écoute-moi. plaît, c'est l'heure de partir. Ganga. Madame, partez s'il vous plaît. Allons-y. Ganga, s'il te plaît, emmène Mary ailleurs que chez Palache. Elle n'est pas en sécurité. Ganga, est-ce que tu m'écoutes? Ganga! Tu es mon petit prince, alors s'il te plaît, ne pleure pas. Que se passe-t-il? Tu as faim, n'est-ce pas? Hein? Tu sais, oncle Palache m'a apporté un livre. C'est très intéressant et je vais faire de très beaux dessins. Tu es mon petit prince, alors s'il te plaît, ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît. Que t'est-il arrivé? Qu'est-ce que tu veux? Tu as faim, mon chéri? Tu as faim, c'est ça? Monsieur, puis-je avoir du lait pour mon bébé? Car il pleure beaucoup. Il a faim apparemment. Il me faut du lait. Ah, oui, bien sûr. Il y en a dans la cuisine. Je t'en prie, vas-y, va te servir. Tu sais, tu n'as pas besoin de me le demander. Si tu as besoin de quelque chose ici, si tu veux, tu peux prendre tout ce dont tu as besoin. D'accord. Autre chose. Il y a aussi des biscuits et des fruits là-bas. Tu peux en donner à ta fille si tu le souhaites. D'accord. Merci, monsieur. Je reviens tout de suite. Donne-moi juste 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. Ouais, je mis mon téléphone. Où est-il? Eh, tu penses que c'est un jouet, ça? Je t'ai donné plusieurs livres de dessin et des jouets avec lesquels tu peux jouer. Pourquoi tu ne joues pas avec ça? Quoi, tu touchais à mon téléphone? Maintenant, tu vas jouer tranquillement et sans faire de bruit. T'as compris? Dieu seul sait combien de temps je vais devoir les supporter. J'ai déjà si mal à la tête. Bah voyons. Bien sûr, elle a éteint mon téléphone.
Je suis là, mon petit Vous prince. êtes devenu fou ou quoi? Pourquoi vous êtes venu ici? Monsieur, votre téléphone était éteint, donc on est venu vous Quel est voir. le problème si mon téléphone est éteint? Vous auriez pu me voir quelque part ailleurs. Notre travail est terminé. Ce serait bien si vous nous payiez maintenant. Je ne vais pas me sauver avec votre argent. Si quelqu'un vous avait repéré ici chez moi, notre plan aurait été ruiné. Utilisez au moins votre cerveau de temps en temps. Ils veulent leur argent. Prenez votre argent et partez ici. Je vous ai donné ce que je vous devais. Qu'est-ce que vous regardez? Allez-vous-en d'ici. Ce sont les mêmes personnes qui voulaient m'attraper au village. Ils me poursuivaient sans cesse. Et ils voulaient tous nous tuer, c'est ça? Cela signifie que ce n'était pas Yash mais vous qui les avez envoyés. Alors, c'est bien vous qui voulez me tuer? Vraiment, je ne voulais pas que tu découvres tout ça, Mary. Mais maintenant que tu les as vus et entendu dire la vérité, alors... je vais devoir trouver une solution adaptée très rapidement. Qu'as-tu fait, Ganga? Je te l'ai dit. Pourquoi as-tu tellement confiance en lui? Et je te l'ai dit la dernière fois. Ganga, ce n'est pas la première fois qu'il fait quelque chose comme ça. Il m'a littéralement forcé à signer la lettre d'aveu devant le juge la dernière fois. Et maintenant, il te cache encore beaucoup de choses. Sache qu'après la mort de Janvi, la police a retrouvé une seringue dans notre chambre. En qui dois-je avoir confiance et de qui je dois douter? Je ne sais plus où j'en suis. D'une part, je sais pertinemment que Sagar a complètement raison. Il doit y avoir une bonne raison pour laquelle il se sent si mal. Par ailleurs, aujourd'hui, je ne peux vraiment pas croire que Palash ait quelque chose contre Sagar. Il a essayé de sauver Sagar à chaque fois qu'il en a eu l'occasion. Et Dieu seul sait pourquoi Sagar doute autant de lui comme ça. Ganga, s'il te plaît, emmène Mary ailleurs que chez Palash. Elle n'est pas en sécurité là-bas. Tout d'abord, je dois aller voir comment va Mary. Monsieur Palash? Mary, ouvre-moi! Ganga, c'est toi? Bonjour monsieur, je suis venue ici parce que je voulais voir Mary. Où est-elle passée? Je ne la vois nulle part. Elle est là-bas? Non, Ganga. En fait, elle est allée chez elle. Elle a dit qu'elle voulait prendre certaines affaires pour ses enfants. Elle a ajouté que c'était très important pour eux tous. C'est ce qu'elle m'a dit en partant. Mais monsieur, si Yash la voit là-bas, ou s'il découvre tout à son sujet, dites-moi. Tu sais, Ganga, je n'ai pas pu l'empêcher d'y aller. En plus, elle m'a dit qu'elle avait besoin de choses importantes pour ses enfants. Puis, elle est partie. Mais en plus, comment aurais-je pu l'arrêter? C'est son souhait, je n'y peux rien, moi. Très bien, alors, je vais attendre ici jusqu'à ce qu'elle revienne. Eh bien, que t'est-il arrivé? Ta maman sera bientôt là. Ne pleure pas, non, ne pleure pas. Calme-toi maintenant. Je pense qu'il a faim. Je vais aller lui chercher du lait.